Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a présidé ce matin la réunion du Conseil suprême des forces armées. Aussi, le président Abdel Fattah al-Sisi a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des feux des deux présidents, Anwar al-Sadat et Gamal Abdel Nasser, ainsi que sur le mémorial du soldat inconnu à l'occasion du 49e anniversaire de la victoire d'octobre, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Rati. Le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré que l'Égypte aspirait à développer sa coopération économique et commerciale avec les entreprises koweïtiennes et à augmenter le volume de leur investissement dans le pays. Le président a fait cette déclaration lors de son entretien avec une délégation économique regroupant d'importants hommes d'affaires koweïtiens et des membres de la Chambre koweïtienne du commerce et de l'industrie. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier une délégation économique de la communauté des affaires du Koweït dirigée par M. Mohamed Jassim Al-Saqr, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït, en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et de l'ingénieur Ahmed Samir Saleh, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Al-Sisi avait exprimé sa satisfaction de cette rencontre, marquant l'esprit de la coopération fraternelle entre l'Égypte et le Koweït. Tout en affirmant l'aspiration de l'Égypte à développer les relations de la coopération économique et commerciale avec la communauté des hommes d'affaires et les entreprises koweïtiennes et à développer leur investissement en Égypte à la lumière des diverses opportunités d'investissement dans tous les secteurs de développement grâce à l'infrastructure moderne de l'Égypte en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique, le réseau de transport, les routes et les installations portuaires modernes. Outre le cadre législatif avancé du processus d'investissement, ainsi que la forte volonté et la décision politique hautement soutenue, étant les facteurs de la base forte et favorable aux investissements étrangers en Égypte. De leur part, les hommes d'affaires koweïtiens ont affirmé leur aspiration à examiner les moyens pour maximiser la coopération entre les deux pays frères, notamment avec la disponibilité de nombreux domaines et opportunités d'investissement en Égypte, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, du tourisme, de la construction, de la promotion immobilière, de l'agriculture, de l'industrie et des soins de santé. De même, ils ont également salué le saut qualitatif de l'Égypte au cours des dernières années dans tous les secteurs de développement du pays, sans précédent et en un temps record. Outre le suivi personnel constant et régulier par le président Al-Sisi, ainsi que les mesures prises pour faciliter le flux d'investissement vers l'Égypte et toutes les mesures connexes. Lors de la rencontre, on a examiné l'intensification de la coopération économique entre l'Égypte et le Koweït afin d'atteindre les intérêts communs des deux parties, passant en revue les plans des hommes d'affaires koweïtiens pour l'investissement en Égypte ou pour l'expansion de leurs projets existants dans de nombreux domaines. La nouvelle première ministre italienne, leader du parti Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a remercié le président Abdel Fattah al-Sisi pour avoir félicité après avoir remporté les élections dans son pays. Sur sa page officielle, sur les réseaux sociaux, Madame Meloni a exprimé la volonté de l'Italie de renforcer ses relations et sa coopération avec l'Égypte dans le domaine de la sécurité énergétique. Elle a aspiré aussi à poursuivre les consultations avec le Caire concernant la préservation de la sécurité et de la stabilité au Proche-Orient et dans la Méditerranée. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint le gouvernement et la Banque centrale d'adopter de nouvelles initiatives pour attirer davantage d'investissements étrangers en Égypte. Le chef de l'État a aussi instruit de poursuivre les efforts en vue de fournir les matériaux et outils nécessaires à la production et à l'industrie. Plus de détails dans ce compte rendu.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le gouverneur de la Banque centrale, M. Hassan Abdallah. Le porte-parole de la présidence de la République a signalé que la réunion a porté sur le suivi des indicateurs de la politique monétaire et la performance du secteur bancaire dans le pays. M. Hassan Abdallah a passé en revue les indicateurs les plus importants de la situation économique mondiale et les décisions et procédures des banques centrales des principaux pays économiques du monde, afin de faire face aux répercussions et au grave développement économique à la lumière des conditions internationales actuelles, résultant de la crise russo-ukrainienne et des changements continus qui en résultent dans les politiques monétaires mondiales pour s'adapter aux répercussions de cette crise. Tout en expliquant l'évolution des indicateurs macroéconomiques nationaux et à la performance du secteur bancaire de l'État, les efforts pour assurer les besoins de production pour le processus de développement et d'autres secteurs prioritaires, dans le cadre des plans de la politique monétaire et de la Banque centrale à court, moyen et long terme, visant à maintenir le processus économique sûr et monétaire équilibré de l'État. Le chef de l'État a dirigé l'élaboration de nouvelles initiatives pour stimuler et attirer les investissements étrangers en Égypte au cours de la période à venir, tout en poursuivant les plans et les efforts de la Banque centrale et du système bancaire pour répondre aux besoins prioritaires de la production et de l'industrie, avec un suivi attentif du système d'importation en échange d'exigences de développement. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé hier soir la 11e réunion du Haut Comité chargé de préparer l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la Conférence des États, partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, pour suivre les efforts des différents ministères et autorités concernant la préparation de la COP27, qui doit se tenir en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Madbouli a affirmé la poursuite de divers aspects de coordination et de coopération entre les organes de l'État en vue du lancement des activités de la COP27 le mois prochain, d'une manière qui reflète la capacité de l'Égypte à abriter de tels événements internationaux, et ce conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministre des Affaires étrangères, président désigné de la COP27, Sameh Shoukry, a passé en revue les résultats des importants pourparlers sur les questions climatiques qu'il a tenus à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, en plus des événements et réunions auxquelles il a participé qui sont liés aux questions d'action climatique. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, président désigné de la COP27, est arrivé hier à la capitale congolaise Kinshasa, où il participera à une réunion préparatoire de la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique. La réunion préparatoire qu'abrite la République démocratique du Congo sera axée sur les principaux dossiers qui devraient être abordés au cours de la COP27, notamment les efforts déployés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire face aux répercussions négatives du défraiement climatique. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple indonésien pour les victimes de la bousculade meurtrière lors d'un match de football, faisant des dizaines de morts et de blessés. Il a affirmé sur son compte Twitter la solidarité avec l'Égypte, entre l'Égypte et l'Indonésie, dans cette tragédie. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Khabej, a pris part à l'inauguration hier du deuxième forum égyptien de commercialisation des dates, organisé dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Ce forum, qui durera 3 jours, intervient en conjonction avec les célébrations du gouvernorat de la Nouvelle-Vallée de sa 63e fête nationale, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. En marge de sa participation au forum, Mme Al-Khabej a confirmé que le gouvernorat de Al-Wadi Al-Ghadid, ou de la Nouvelle-Vallée, était l'un des gouvernorats les plus prometteurs, notamment que le ministère de la Solidarité sociale y ouvrirait un nouveau centre complet de réadaptation des personnes handicapées
à Al-Dakhla. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a félicité la joueuse Maya Sherif pour avoir remporté la finale du tournoi de tennis Parma Ladies Open. Maya Sherif a battu la joueuse Maria Shekari et est devenue la première égyptienne à remporter ce championnat. Maya Sherif est capable de remporter d'autres championnats en raison de sa détermination d'assurer des réalisations individuelles historiques, a indiqué M. Sobhi. Pour parler plus en détail de notre championne, nous avons en ligne M. Hazem Al-Eskandarani, analyste sportif. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Hazem, parlez-nous du statut de Maya Sherif en tant que joueuse. Bien sûr, Maya Sherif, c'est une vraie championne dans un sport, malheureusement, c'était oublié depuis le champion de l'Égypte et de tous les pays arabes, Ismail El-Shafi'i, qui a occupé la 34e place entre les joueurs internationaux et professionnels de tennis. Et là, donc, Maya Sherif, qui n'a que 26 ans, nous fait revivre les espoirs d'avoir un grand nom d'une joueuse égyptienne dans un sport international et mondial comme le tennis. Donc, son dernier titre, quand elle a emporté le championnat du ATP Parma, c'est son 4e championnat, son 4e titre. Et cette année, c'est son 3e titre, après le ATP Marbella et Karlsruhe aussi en Allemagne. Donc, on voit que la blessure qu'elle a eue, justement, ne l'a pas empêchée de travailler sur elle-même. Et justement, elle a déclaré que ce championnat n'est que le début. Et donc là, on voit que ce championnat l'a fait avancer de 25 places pour occuper la 49e place mondiale. Justement, oui. Quel est son potentiel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de cette joueuse une championne mondiale? Elle est la coordination entre son mouvement et la réaction des nerfs, ainsi que son corps qui est bien musclé, qui est capable justement de tenir. Et la preuve justement qu'elle a joué en un seul jour 2 matchs. Elle a joué 2 matchs complets en un jour, ce qui n'est pas habituel pour les joueuses, les femmes. Donc là, elle a réussi à gagner 2 matchs en une journée. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, on voit qu'elle est solide, elle a la volonté, elle s'entraîne, elle ne baisse jamais les bras, elle est toujours présente physiquement et mentalement. Et là, elle a réussi à le prouver et elle représente aujourd'hui une grande joueuse en route qui essaye de se prouver et qui va, j'espère, briller dans ce sport magnifique, le tennis. On voit que aussi pour elle, quand on regarde justement qu'elle a éliminé en finale la 7e mondiale. Donc Maria Sakkari, son adversaire lors de la finale de ce championnat, elle est classée 7e mondiale. Donc ça montre bien qu'elle a la volonté, que rien ne l'empêche, même les blessures. Elle a travaillé plusieurs mois sur sa blessure et son entraînement, et elle a réussi vraiment à mettre son nom entre les grandes du tennis mondial après son 3e championnat de suite dans la même année qui est cette année. Bon, Monsieur Hazem Al-Eskandarani, est-ce qu'il y a un plan de l'État, surtout du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour encadrer de tels champions? Bien sûr, on voit que dans tous les sports actuellement, il y a un plan très sérieux qui était préparé par le ministère de Jeunesse et de Sport. Et là, on a commencé à voir dans plusieurs sports, non seulement dans le tennis, mais dans tous les sports et surtout les sports individuels, sans oublier par exemple le sport collectif comme le handball. On voit que le projet
logique toujours pour faire vraiment quelque chose pour créer des nouveaux champions, c'est de commencer à augmenter le nombre de joueurs dans tous les sports. Quand on a une base importante de pratiquants d'un sport, automatiquement, ça fait monter le niveau général en Égypte et ça donne plus de possibilités pour créer des nouveaux champions dans tous les sports. Et c'est ça ce que le ministère de Sport et de Jeunesse aujourd'hui essaye de faire. Aujourd'hui, on organise le championnat, il y a quelques jours, on a organisé le championnat du squash au pied des pyramides. Et actuellement, on organise le championnat de basket pour 3 contre 3 sur une demi-cour. Donc on voit que ces matchs, ces championnats attirent l'attention de la jeunesse et les encouragent vraiment à pratiquer le sport de tout genre. Et ça va permettre sûrement de créer une très bonne base qui va donner après ça des champions dans tous les sports sans exception. Et dans la période à venir, quels sont les championnats auxquels va participer Maria Sherif? Déjà, ce qu'elle a gagné, les championnats qu'elle a gagnés, c'est le championnat du Challenger, qui représente 250 points. Et je pense qu'elle peut passer, sa prochaine étape sera vers les Masters, qui vont augmenter, qui ont comme valeur 1000 points, en espérant que très bientôt, on va passer au Grand Chelem. Elle a réussi déjà à vaincre une des grandes, un des grands noms, et je parle justement de Sakkari, donc qui est 7e mondial, donc qui joue sûrement dans les grands chelems. Ça veut dire que là, sa victoire dans cette finale prouve bien qu'elle est capable de mettre les pieds dans les championnats du Grand Chelem, et pourquoi pas, elle n'arrive pas à gagner justement dans ces championnats, pas forcément un titre, mais au moins passer au 2e, 3e tour. Et ça va déjà augmenter le nombre de points pour elle, et ça va la faire avancer dans le classement mondial encore plus. Et on sait, qui sait, possible qu'elle va battre le record de Smaïl Chafi, qui est un record égyptien et arabe qui n'est pas encore cassé par tous les joueurs de tennis dans notre région et en Égypte. On l'espère et on lui souhaite bien entendu beaucoup de succès et beaucoup de réussite. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et sur ce, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et agréable moment avec la suite de nos programmes.